On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale. Ça va être une vidéo mi-vlog, mi-explication. Comme vous savez, c'est un vlog, comme vous l'avez vu dans le titre, de la naissance de Liana. On n'a pas tout filmé puisque c'est une naissance qui devait se dérouler totalement à domicile et qui finalement a terminé à l'hôpital. Donc sur les dernières heures, on n'a pas pensé en fait, on n'était plus du tout dans le truc de filmer. Mais on va vous raconter déjà de par les images et on va vous raconter en plus, on va vous expliquer en fait comment ça s'est passé réellement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec déjà les premières images du vlog. Donc on a pu filmer, alors on n'a pas filmé les toutes premières contractions qui avaient débuté la veille, le samedi, mais on a vraiment filmé le lendemain, donc une fois que la nuit était passée. Donc il faut savoir, pour vous mettre un peu de contexte, que cette nuit-là, moi j'ai pas dormi, j'avais dormi que 2 heures si j'ai pas de bêtises, parce que les contractions en fait commençaient à être assez régulières. Elles n'étaient pas très proches, mais grosso modo j'avais des contractions toutes les 10-15 minutes à peu près. Donc j'ai pas du tout dormi et le vlog commence dès le matin, donc je vous laisse déjà avec les premières images. Il est exactement 9h07 et elle a plus de colle. Il n'y a plus de colle. Plus de colle, c'est un décolleté. C'est un décolleté. Voilà, elle enchaîne les contractions, on a passé une nuit au feu du feu de Dieu. Et voilà, on est en plein dedans. Ça y est, bébé va arriver aujourd'hui normalement. Voilà. Oui. Un petit mot à dire. J'en ai marre. Toute la nuit, elle a eu trop mal, je l'entendais souffler à côté, j'avais l'impression de dormir avec un gorille. J'avais l'impression que c'était un gorille à côté de moi. C'est chaud. Faut savoir que ça m'a pris hier à 16h30. Depuis hier 16h30 j'ai des contractions et là on est donc depuis samedi 7 janvier. Les contractions on est dimanche. Il est 9h, donc je vous laisse imaginer. J'ai dormi peut-être 2-3 heures, je me suis réveillée à 5h. Et depuis 5h, impossible de dormir, j'ai des contractions toutes les 10 minutes. Donc régulières, mais elles ne sont pas encore assez rapprochées. Donc voilà, du coup la sage-femme vient de partir, elle est passée m'examiner. Donc le col est effacé, je n'ai plus de col. Je suis en train de m'ouvrir et voilà, tout va bien, bébé est super bien positionné. Elle s'est même retournée dans la position parfaite qu'on voulait. Donc il n'y a plus qu'à. Donc a priori. Faut savoir que hier, à 19h, elle jouait au bowling. Alors qu'elle avait des contractions. Hier on était au bowling avec, on était au bowling avec les parents et les beaux-parents. Elle a tiré, elle a fait strike. Et elle va faire double strike. C'est vrai. Regarde, d'ailleurs, on a fait la préparation de la piscine. La piscine est prête. D'ailleurs, il y a une pool party en fin d'après-midi. Pour ceux qui veulent venir. Donc voilà. Regardez, Chris, il m'a créé un hôtel. Voilà, avec mes petites pierres, ma petite Krishna, ma petite Lakshmi, toutes les bougies. Et puis bien sûr Marcus, le bonsaï. Voilà. Ensuite, on va remplir la piscine. Oh non, ma chenille. Ma chenille. L'heure est grave, l'heure est à la contraction. Regardez ça. Ah, ça doit être quelque chose. Franchement, ça doit être quelque chose. Ça va? Oui. Ça chauffe? Ça fait mal. Ça va aller le chat. Bon, on se retrouve. Il est midi 28. Je peux encore parler. Donc ça va. Mais franchement j'en chie. Oula, je vais retourner la caméra. Là je suis en train de manger, je suis dans le lit. Je suis en train de manger. La sage-femme était partie, elle est revenue. Elle m'a examinée. Mais elle n'a pas voulu me dire. Donc je pense que j'ai pas beaucoup avancé. À mon avis le col c'est pas beaucoup ouvert. Et donc à mon avis c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu me le dire. Voilà. Voilà. Philippe qui s'ennuie.
Et toi, à quoi tu sers? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'accoucher. Sauf que moi, il n'y a rien qui va sortir. Il accouche des 10 kilos qu'il a pris. Oh non. Bon, je sens que le temps va être encore long. À un moment donné, je ne serai plus capable de prendre cette caméra, donc juste on la posera ou Chris fera le reporter. Pour le moment, je peux encore vous parler, donc ça va. Je suis fatiguée, très fatiguée. Sacha m'a dit que c'est un marathon. Bah oui, je confirme, c'est un vrai marathon. J'arriverai même pas à décrire la douleur. Et pourtant, je suis vraiment pas quelqu'un de douillette, mais vous le savez d'ailleurs ou pas. Oui, vous en doutez, si on fait un accouchement à domicile, c'est que du coup, je n'ai pas de péridurale. Voilà. Ah. Contraction. Everything in life feels very frightening, and our life is so much that I longer don't know why even. So Mama, every thought I have I'm done. Ça va le chat? Et ouais, tu m'étonnes. Il est 15h40 et ça fait maintenant 24 heures qu'elle a des contractions. Ça rigole pas des masses là. Ça commence à envoyer grave. Mais elle est balèze, franchement elle est forte. Elle dit rien. Elle dit rien du tout. À ce moment-là, la sage-femme arrive, il est à peu près 17h, donc vous voyez, elle a un tambour, donc c'est pas une chamane, c'est vraiment ma sage-femme. C'est une sage-femme que j'ai choisie aussi pour ça. Pour ceux qui m'ont demandé comment j'avais eu son contact aussi, en fait nous on a eu plutôt de la chance puisque c'est une des seules sages-femmes, en tout cas dans la région, qui fait des accouchements à domicile et qui avait quand même une certaine conscience. Donc nous, dans notre projet de naissance, elle nous avait déjà demandé qu'est-ce qu'on souhaitait, comment on voyait les choses. Et on lui avait déjà dit avec Chris que nous on voyait quelque chose de plus chamanique, un peu style cérémonie. Ce qui se rapprochait un peu de ce qu'on avait pu faire aussi à Bali, puisqu'il faut savoir que quand j'étais enceinte, on avait fait un breathwork. Donc moi, j'avais pas fait le travail de respiration puisque c'est de la respiration holotropique, donc assez forte. Et quand on est enceinte, c'est pas forcément recommandé. En revanche, j'avais profité de tous les instruments à ce moment-là, donc ça faisait un effet un peu sound healing, guérison par le son. Et déjà dans le ventre, elle réagissait super bien et j'avais adoré en fait me laisser porter, ça m'avait fait partir. Et du coup, je m'étais dit, je veux le jour de mon accouchement qui est de la musique, quitte à ce qui est vraiment un vrai instrument. Et pour le coup, la sage-femme avait son tambour. Donc là, comme on voit sur les images, en fait, elle joue. Alors elle n'a pas joué comme ça pendant des heures, mais ça a été à certains moments en fait, et c'était surtout pendant les contractions. Alors je sais que certaines personnes, ça peut pas les choquer, mais vous pouvez vous dire, mais moi j'aurais jamais supporté ce bruit-là. En fait, moi ça m'a permis de lâcher un peu le mental, puisque pendant tout le début de cet accouchement, en fait, j'étais énormément dans le mental. Et là, je dis pas que je l'étais plus complètement, mais en tout cas, ça m'a permis de lâcher et de me concentrer sur autre chose que la douleur. C'est pour ça qu'elle jouait pendant les contractions. Moi, ce que je trouvais qui était vraiment bien dans le chamanisme et en fait dans le côté tambour, c'est que elle le faisait, mais en même temps, c'était partiellement, c'était souvent pendant les contractions.
Donc Ouais. du coup, c'était vraiment fort, quoi. C'était vraiment super intense. Et c'est vrai que tout le monde ressentait le truc, quoi. Même moi qui étais à côté, ou même elle, la sage-femme, on était tous dedans, quoi. À ce moment-là, c'était vraiment super intéressant. C'était vraiment un bon moment, quoi. Ouais, c'était hyper prenant et moi ça m'a pas du tout saoulée contrairement à ce qu'on pourrait croire. Au contraire, en fait, vraiment ça m'a permis de commencer à m'évader, on va dire. Bon, et ben voilà, on est en plein dedans. C'est dur. 17h, il est 17h. Bravo à toutes les femmes qui accouchent. Ça a l'air d'être dur, ça a l'air d'être dur. On s'approche, c'est pour bientôt là. T'es prête le chat? T'es prête? T'es fait putain. Là j'ai mis le cordon qui va aller autour en fait du cordon ombilical de bébé. Ah bah j'ai foutu de la buée. J'ai foutu de la buée, j'ai failli mettre la barrique dans la casserole. Et c'est le cordon ombilical, c'est le truc qu'on va mettre autour du cordon ombilical pour que bah, je sais pas vraiment pourquoi. Pour qu'il cicatrise. Voilà. On met un petit truc en plastique, mais là c'est plus joli. Ouais, normalement apparemment on met un petit truc en plastique, mais là apparemment c'est plus joli. Et je trouve que c'est vrai que c'est plus joli de mettre un petit truc que nous a fait la sage-femme. Oui, c'est plus sympa. Ouais, c'est plus sympa. Franchement, au top. Voilà un peu. On a tout préparé. L'hôtel. Voilà, avec les bougies, les pierres, les statues. La piscine elle est presque remplie. Elle est remplie la piscine, voilà, on voit pas très bien. Tout est prêt. Tout est prêt. Tout est prêt le chat. On est en marche. On va continuer à la chauffer. Alors, tu vas dépouiller à l'extérieur. Tu peux les accrocher à la compaction. Quand ton bébé arrivera, il faudra que tu te mettes dans l'autre sens parce que moi je peux pas. Donc là, à ce moment-là, je rentre dans la piscine, donc on va vous mettre à peu près les heures, grosso modo, pour que vous puissiez voir un petit peu combien de temps tout ça, ça a duré. Je rentre dans la piscine, j'étais pas encore, j'ai envie de dire, en haut de mon vortex, puisque j'ai beaucoup parlé de vortex de naissance, puisque pour moi, en fait, enfin c'est même pas pour moi, c'est comme ça vraiment que je le ressens et que je l'ai appris. On rentre, en fait, la femme rentre dans un espèce de vortex. Et en fait, à un moment donné, on déconnecte et on est dans un espèce d'état de conscience modifié. Donc là, sur ces images, vous voyez que je suis encore assez consciente, quand bien même il y a des moments où je ferme quand même un peu les yeux. Il y a vraiment un bout qu'on a malheureusement pas pu filmer. Bon, dans tous les cas, j'étais complètement nue dans la piscine, donc je pense pas qu'on aurait pu vous montrer. Où là, vraiment, je suis partie, je suis ailleurs. Et toute la partie aussi à l'hôpital, où je suis complètement ailleurs aussi, mais qu'on n'a pas pu filmer, donc on va vous la raconter. Et en fait, là, le travail que vous voyez dans l'eau, ça a duré, je pourrais pas vous dire combien d'heures, mais au moins 5 heures, 5-6 heures. Peut-être plus, ouais. Ouais, on a fait 2 fois 4 heures, je crois. Un truc comme Ok, ça. ouais. Bah en fait, il y a eu des moments, voilà, je sortais, je revenais, je sortais, je revenais, mais en tout, ouais, dans l'eau, ouais, bon, bah, on va dire entre 6 et 8 heures. Sincèrement, plus de notion du temps, surtout qu'en plus, je faisais exprès, moi, de mon côté, de ne pas demander l'heure. J'avais aucun cadran autour et j'ai pas demandé l'heure du tout parce qu'en fait, je voulais me concentrer aussi sur ce qui se passait. Il faut savoir que le col a eu beaucoup de mal à s'ouvrir. Ça a mis beaucoup de temps, c'est la raison pour laquelle cet accouchement a duré énormément de temps. Grosso modo, en tout et pour tout, on va dire une 40aine d'heures à partir du moment où les contractions ont commencé jusqu'à la fin. Nous, ce qui a été vraiment dur, c'était le fait qu'on a fait 1500 exercices différents. T'as écrit, on t'a fait crier, on t'a fait mettre dans tout type de positions différentes afin qu'elle puisse en fait réussir à lâcher au maximum. Mais au début,
en termes de douleur, on la ressentait pas plus que ça parce que tu la gardais vachement pour toi la douleur, tu vois. Ouais. Tu la rejetais pas beaucoup. Et plus les exercices avançaient, plus en fait elle commençait à se lâcher. Et là, ça devenait de plus en plus intense. Et là, pour le coup, ouais, les contractions, les grosses contractions où je me rappelle, t'es accroupi dans la piscine et je te tiens par les mains. Là, c'est dur, c'est prenant et pour l'homme et encore plus pour la femme. Mais toi, t'es là, t'es un petit peu, tu sais pas trop quoi faire, tu essaies de la pousser au maximum. Mais ouais, c'est pas facile. Franchement, ça a été intense. Surtout qu'en plus de ça, notre sage-femme, ça a duré super longtemps. Et en fait, elle venait et elle regardait si la tête du bébé arrivait. Elle regardait avec un petit miroir dans la piscine. Et en fait, quand elle venait, qu'elle regardait, qu'elle partait, qu'elle disait rien, on savait que ça avançait pas. Et ça pendant des heures et des heures et des heures. La poche des os voulait pas casser. Enfin, ça a été une galère, quoi. Ça a été... Franchement, ouais, c'était wow. hyper long. Même pour moi, je savais pas en fait où j'en étais. Parce que volontairement, la sage-femme ne me disait pas en fait à combien j'étais ouverte. Et moi, le fait qu'elle me dise pas, à la fois c'était bien parce que je mentalisais pas, mais à la fois c'est que je savais que j'avançais pas. Et du coup, bah, c'était... en fait, j'ai eu l'impression, parce qu'il y a cette fameuse phase de désespérance à un moment donné, mais j'ai eu l'impression que moi, elle a duré hyper longtemps. Bah, en même temps, c'était, j'ai envie de dire, relatif aussi à la durée de l'accouchement. Mais je désespérais clairement parce que, surtout en fait, les phases où j'étais dans la piscine, le début du vlog, quand vous voyez que je suis encore debout et tout, ça allait parce que c'était vraiment le début. Donc, j'ai envie de dire, il y avait encore cette motivation de se dire, allez, on va le sortir. Et là, quand je suis dans la piscine, franchement, je désespère. Et je me force justement à crier, à lâcher. Parce que, en fait, cet accouchement, il a fait ressortir un peu des parts de moi-même. Il y a bébé qui ronfle. Ouais, si vous l'entendez, c'est normal. Des parts de moi-même que je m'autorise pas d'habitude. C'est-à-dire m'exprimer, lâcher, faire ressentir les douleurs, etc. Bon, on va jamais y arriver. Hein. Mon petit bouillon. Enfin bref, donc du coup, oui, effectivement, ils m'ont fait faire pas mal d'exercices. Chris me disait, mais crie, mais hurle, etc. En plus, sachant que là, ça commençait à être le soir. Et en fait, j'étais encore dans le mental parce que vous saviez à quoi je pensais à ce moment-là. Je me disais, non, mais il y a des voisins, je vais pas hurler. Si je vais hurler, les gens, ils vont avoir trop peur, quoi. Enfin, vous imaginez. Et bref, au bout d'un moment, j'ai plus le choix. Mais là, et encore, sur les morceaux de vidéo que vous voyez, voilà. Je vous laisse profiter. Attendez. Les nuits sont vraiment agitées. Je vous laisse profiter de quelques secondes. Ah bah ouais, tu t'arrêtes. Elle s'est calmée. Oui, et grosso modo, et encore que là, les images que vous voyez, c'était pas la fin. Donc là, je crie, mais je crie tranquille. Mais tout ce qu'on n'a malheureusement pas pu filmer, ou à un moment donné, je suis carrément toute nue dans la piscine, etc. Là, je suis en haut de mon vortex, et là, je crie, et là, j'ai complètement lâché. Là, ce que vous voyez, je suis encore un peu... j'essaie de contrôler, de me dire, ok, je crie un peu, mais voilà. Donc
c'est pas, j'espère que les images vous choqueront pas trop quand même, mais j'ai envie de dire heureusement qu'on n'a pas filmé la fin parce que c'était vraiment très intense. Ok, donc à ce moment-là, comme je vous disais, on n'a pas pu filmer, donc je vais vous le raconter à l'oral. Donc je sors de la piscine. Il est aux alentours de 3h, quelque chose comme ça, 3h du matin. Et on fait tout. Alors Chris a tout fait pour m'ouvrir le bassin. Donc je vous remets un peu dans le contexte. J'étais dans l'eau, à 4 pattes, et Chris m'ouvrait le bassin. Alors en fait, je mettais mes mains sur ses hanches et j'appuyais super fort afin qu'en fait le bassin il s'ouvre comme ça. Donc moi j'appuyais vraiment, je sais pas si vous voyez un petit peu ce jeu à la fête foraine des cornes, là on prend les cornes et on doit les fermer le plus possible. Mais voilà, c'est un peu la même chose, sauf que là c'était pas des cornes, c'était un bassin. Mais en gros c'était un peu ça le truc quoi. Et en fait, faire ça aide entre guillemets, en fait on gagne 0,5 cm, un truc comme ça. Donc c'est pas énorme, mais ça fait quand même la différence, sachant qu'en plus, madame faisait quand même 3,7 kg avec 36 cm de diamètre, donc je vous laisse imaginer. Donc en fait, on faisait tout pour essayer vraiment de... à ce moment-là, c'était même pas pour faire sortir la tête du bébé, c'était vraiment pour péter la poche des os. Et c'est aussi pour ça que c'était très douloureux, parce qu'en fait, tant que la poche des os n'était pas pétée, la douleur elle était hyper intense parce que, comme me disait la sage-femme, ça mettait de la pression. Et moi, je l'ai senti parce qu'une fois que la poche des os était pétée, c'était douloureux, mais c'était une autre douleur. Disons que j'avais plus cette pression-là. Là, j'avais plus la pression de la tête du bébé qui la sortait, donc c'était encore autre chose. Donc à ce moment-là, il écarte le bassin et la poche des os, elle pète. Elle pète, je la sens. La sage-femme me dit non, t'es sûre que c'est ça, etc. Et je lui dis oui, là j'ai senti quelque chose péter, etc. On vérifie, on voit que dans l'eau, il y a des petits filaments, etc. On comprend que la poche des os est pétée. Je sors de l'eau. Et en fait, on essaie, on se met sur le canapé, pareil, toujours même position, on essaie. Rien. Et là, on prend la décision d'aller à l'hôpital puisque moi, j'avais plus de force. La sage-femme me le suggère fortement. Enfin voilà, on était tous à bout. Et on se prépare, on y va. Et là, je me lève et je sens que ça pousse, mais que ça pousse dans les fesses. Et vraiment, c'est la sensation. On m'avait prévenu que la sensation était dans les fesses, alors que c'est pas dans les fesses, mais en gros, pour vous imaginer, il y a le rectum, là, il y a le vagin, et c'est au milieu, en fait, c'est le périnée. Et moi, j'ai la sensation que ça pousse dans les fesses. Et là, je le dis à Armel, je me mets accroupie, je dis, oh, ça pousse. Et donc, on se regarde tous, on se dit, mais attends, mais on va pas aller à l'hôpital maintenant, le bébé, il est prêt à sortir. Enfin, c'est trop dommage pour le projet de naissance qui était prévu à domicile. Est-ce qu'on pourrait pas quand même faire naître ce bébé à domicile? Donc même moi je me dis ok, on continue. Donc on continue. Armel me fait asseoir, donc Armel c'est ma sage-femme, elle me fait asseoir sur une espèce de siège, un peu comme si c'était un pot, voilà, avec dessous il y avait une bassine, comme si c'était un pot. Je m'assois. On essaie plusieurs positions en fait, parce que vu que le bébé était en train de pousser, on essaie des positions qui sont physiologiques. Donc pour le coup, on évite de me mettre sur le dos avec les jambes comme ça, comme à l'hôpital. On essaie, debout, couché, etc. Enfin, debout, assise. Et ça pousse, mais ça pousse pas assez. En fait, à ce moment-là, le bébé, il s'engage pas. Parce que j'avais plus de force pour qu'il s'engage dans le bassin, quoi. Surtout que là, elle était vraiment en train de partir, quoi. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça. Elle était effondrée, elle avait les yeux quasiment dans le vide, la tête qui partait en arrière. C'était... Là, c'est simple. Il n'y avait plus le choix, il fallait aller à l'hôpital. Ça pouvait être dangereux par la suite. Alors, bébé, elle, tout allait très bien.
Il y a eu des examens qui étaient faits, le monitoring et tout ça, tout était nickel en fait. Donc elle n'était pas stressée, mais par contre, elle souffrait trop quoi. Au bout de 35-40 heures, elle n'en pouvait plus. Et c'est vrai que la seule solution qu'on a eue à ce moment-là, c'est d'aller à l'hôpital. Et on a eu de la chance. Et c'est là qu'on a eu de la chance. Parce que notre sage-femme, en fait, elle connaissait la sage-femme de l'hôpital, sachant que l'hôpital de là où on est à la Teste, il a eu beaucoup de mauvais retours au niveau de la maternité. En tout cas, nos proches qui ont accouché là-bas, ça s'est pas très bien passé. Donc nous, on avait peur. Surtout toi, tu étais très stressée d'aller à l'hôpital. Ouais, complètement. C'était pas du tout mon choix. En plus, faut savoir que quelques semaines avant, dans le mois de décembre, j'avais été super stressée parce que l'hôpital avait tout fait pour me contre-indiquer l'accouchement à domicile. Pour cause bébé un peu trop gros. Parce que madame faisait 3,7 kg et elle avait été estimée à terme à 3,8 kg. Donc finalement, on n'était pas très loin. Et en fait, c'est une fausse cause dans le sens où un bébé de 3,8 kg, 4 kg, voire même 5 kg peut arriver à la maison. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais l'hôpital m'avait vraiment stressée avec ça. Et du coup, tout ce côté un peu médical, c'est pas que je voulais pas en entendre parler parce qu'évidemment l'accouchement à domicile c'était médical aussi avec la sage-femme, mais ce que je veux dire c'est que tout ce qui était autour de l'hôpital me stressait énormément. Mais là, pour vous dire à quel point en fait je ne pouvais plus, moi-même je l'ai demandé. J'ai dit on y va en fait parce que là c'était plus sérieux, ça devenait beaucoup trop dangereux. Donc on prend la voiture. C'était horrible alors qu'on habite qu'à 3 minutes. Donc j'aurais même pas imaginé si on habitait à 10, 30, voire même 1 heure, ça aurait été impossible. Genre accoucher sur Bordeaux, ça n'aurait pas été possible par exemple. Donc on habitait à 3 minutes, le bébé était en train de pousser. Voilà, j'étais dans la voiture et en fait je me tenais comme ça sur le siège parce que en étant assise évidemment en position physiologique, elle poussait. Donc c'était horrible, je hurlais, franchement c'était horrible. Chris il traçait et tout. J'avais les yeux à moitié fermés, donc franchement, en fait moi j'étais vraiment, là à ce moment-là j'étais vraiment partie, j'étais dans mon truc. On arrive à l'hôpital, je me souviens d'un long couloir horrible. Immense, comme dans les films, quoi. C'était la ligne verte. Il me paraissait interminable. Et là, la sage-femme nous prévient et dit, là c'est au bout de ce couloir, donc il va falloir y aller. Et je me souviens qu'à un moment donné, à peu près au milieu du couloir, je crie, je hurle parce que une contraction arrive et du coup bébé était en train de pousser. Mais je poussais quoi, c'était horrible, genre vraiment ça me poussait dans les fesses, j'étais là genre et tout, genre je hurlais, franchement là à ce moment-là j'en avais plus rien à foutre de savoir s'il y avait des gens qui dormaient dans cet hôpital, tellement j'avais mal, ça devenait trop insupportable, là, franchement j'avais juste envie de mourir, sincèrement. On arrive au bout, donc là je pense qu'on se fait accueillir à peu près par les sages-femmes. En fait, lui il va vous raconter un peu, parce que le truc c'est que moi là je fermais les yeux. Donc du coup je n'entends que des voix et je fermais les yeux parce que je me souviens qu'on me disait ouvrez les yeux, regardez-moi et tout. Et moi j'étais trop dans mon truc, genre je fermais les yeux, j'étais comme ça en train de pousser. Là elle était partie. En gros on est arrivé, les sages-femmes elles ont été super, elles nous ont super bien accueillis. C'était les amis d'Armel, donc en plus c'est super bien passé. Directement, tous les examens en fait ont été faits. Là, tu as eu le choix à faire la péridurale ou alors du gaz parce qu'elle était déjà dilatée à 10. Donc en fait, ça aurait été dommage de faire la péridurale. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ça faisait déjà très longtemps qu'elle travaillait, donc elle n'en pouvait plus du tout. Le choix a été fait, donc tout a décidé de faire la péridurale. Elle a été transférée, tout s'est super bien passé. Les gens ont été super sympas. On a eu beaucoup de chance. Péridurale, pareil, le mec, il a fait super bien. Une demi-heure après. Une demi-heure après, en fait, ça a été quoi? Oui, c'est ça. En fait, le temps que ça agisse. En fait, si vous voulez, de base, pareil, accouchement à domicile, qui dit accouchement à domicile dit pas de péridurale. Sachant que, normalement, et je pense que s'il y a des mamans qui ont accouché à l'hôpital, vous allez le confirmer. Normalement, on ne pose pas une péridurale quand on est dilaté à 10. Jamais. C'est bien trop tard. On pose la péridurale. Je crois que on peut commencer à la poser à partir de 7, 6, 7. Ça dépend, je pense, des maternités, mais il y en a qui acceptent à 6, 7. Après, ça dépend combien de temps vous dilatez, etc. Mais là, 10, c'est bien trop tard parce qu'en plus, ça peut être dangereux pour le bébé, etc. Mais le truc, c'est que, surtout qu'en plus, là, c'est dilaté à 10 et en plus, elle poussait. Donc vraiment, là, en fait, sa tête, on la voyait. C'est juste qu'elle n'était pas encore engagée dans le bassin, donc elle n'était pas sortie, mais on voyait la tête. J'en ai confirmation parce que je l'ai vu après avec le miroir, c'était très bizarre. Donc la tête était là en fait. Mais le truc c'est que il n'y avait plus aucune solution parce que moi il fallait que je me repose. Et pour me reposer, il fallait que les contractions elles diminuent. Alors elles diminuent, non parce qu'en fait en soi elles diminuent pas, mais en tout cas que la douleur diminue. Et pour ça c'était la pose de péridurale. Donc ils me l'ont posée, ils m'ont dit attendez une demi-heure le temps que ça agisse. Et après ils nous ont laissé à peu près 1 heure nous reposer pour ensuite reprendre la poussée. Parce que vraiment, quand je vous dis j'étais à bout,
je n'avais... Bah, faut bien comprendre qu'au bout de 40 heures, donc il y a eu 2 nuits. Là, on était en plein dans la nuit. Hein, je vous parle de ça, il était 4-5 heures du matin. Donc, 2 nuits blanches. Et en plus des nuits blanches, toute la douleur. Toute la douleur, en fait, tout, c'est comme du sport, en fait. C'est comme si, en fait, c'est même pas comme si, c'est que l'utérus, c'est un muscle. Il a contracté pendant 40 heures. Donc, je vous laisse imaginer l'état de mon corps et mon état de fatigue qui était, genre, vraiment, je pouvais plus, quoi. Alors que pourtant, je veux pas faire la meuf et franchement, j'ai quand même une bonne endurance. De base, vraiment, je tiens assez bien, je tiens bien la douleur, etc. Enfin, j'ai un mental. Mais là, c'était plus possible. Donc, il pose la péri, on s'endort 1 heure, on se réveille. On se réveille. Alors déjà, là, il faut savoir que j'étais complètement descendue du vortex. Hein. Donc, j'ai eu l'impression de vivre 2 accouchements en un. Donc, super expérience aussi, dans le sens où, premier accouchement, où j'ai pas accouché, mais à peu près 38-39 heures de travail, où j'étais au maximum de mon vortex, état de conscience modifié. Et malheureusement et heureusement, quand la péridurale a été posée, je suis descendue de ce vortex. Donc, du coup, j'ai eu l'occasion aussi d'expérimenter un peu les deux et de me dire que bon, chaque choix est respectable, hein. Je dis pas qu'il faut ou pas prendre la péridurale, mais je me dis qu'il y a un petit côté un peu dommage quand on prend la péri, où on profite pas, je sais même pas si le terme est bon, mais on n'est pas dans un état de conscience modifié, en tout cas. Et moi, je sais que c'était aussi ce que je voulais expérimenter dans l'accouchement, parce que je trouve ça quand même assez incroyable, et la péridurale, clairement, ça fait redescendre, hein. J'étais plus du tout dans un état de conscience, j'étais juste très fatiguée, mais par contre, j'étais très consciente. Et du coup, le travail reprend, et en fait, quand on se réveille, on comprenait pas, on se réveille vers 6h30, je regarde mon ventre. Elle avait pas Chris était à côté, on n'avait pas encore. Parce qu'en fait, pour nous, genre, c'était fini quoi. Ouais. On s'était endormi on en dormait mode, c'est et bon, quoi. vous savez, quand vous vous réveillez et que vous savez pas où vous êtes, là c'était un peu ça, on se réveillait. Genre, moi j'ai vérifié mon ventre et là je vois que je suis encore enceinte. Je suis encore enceinte et je me dis, waouh, ok, là, là, faut la sortir en fait. Et donc, du coup, le temps qu'on émerge un peu, 6h30, le travail commence à 7h. Et donc, au début, c'est que la sage-femme, hein, comme d'habitude. L'obstétricien vient que s'il y a un souci. Donc, on essaie pendant un quart d'heure. J'y arrive pas, clairement. J'avais toujours pas assez de force. En même temps, je pense qu'il fallait pas espérer beaucoup mieux parce que, certes, je me suis reposée 1 heure, mais 1 heure sur 40 heures. Enfin, vous imaginez bien que j'avais juste plus envie de dormir qu'autre chose. J'étais partie, quoi. Donc, j'y arrive pas. Bébé a du mal à s'engager. Donc, elle appelle la gynéco et la gynéco me dit on va essayer avec des ventouses. Donc, pareil, en fait, tout ce que je voulais pas est arrivé, mais j'ai juste eu à lâcher prise. Voilà, tout simplement parce qu'en fait, j'avais pas eu le choix. Donc, comme quoi, quand on est hyper fermé à quelque chose, parfois, il vaut mieux s'ouvrir un petit peu sur le moment parce que sinon, en fait, là, je pouvais pas résister. J'avais pas le choix dans tous les cas et il fallait sortir ce bébé. Donc, je dis ok, ventouse, allons-y. Et là, du coup, ça a été quand même assez vite, puisque en quelques poussées, du coup, là, bébé s'engage, elle pose la ventouse, la tête, j'arrête de pousser, et bam, après, en 2-3 poussées, bébé est arrivé, elle me l'a posé sur le ventre, et ça a été hyper vite. Ouais. Et au final, à 7h28, elle est née, donc ça a duré 28 minutes, quoi, grosso modo. Et là, franchement, c'est la libération, quoi. Parce Tellement. Ça fait 40 heures où on se dit, jamais elle va sortir. Jamais elle va sortir. Des faux espoirs en permanence, on te dit ça y est c'est bon, la poche des os l'a cassé, en fait il se passe rien, dans la piscine on a passé des heures et des heures, enfin franchement on se disait mais elle va jamais sortir quoi, et c'est pas possible. Et là quand elle sort, tu te dis c'est un être humain en fait, genre t'as un être humain dans les bras et... Ouais franchement là c'était prenant. Nous les hommes à ce moment là franchement on prend vraiment un coup. Parce qu'on se dit, en fait, nous on l'a pas dans le ventre toute la grossesse. On sait, on se prépare, on nous en parle et tout. Mais là, quand on voit l'être humain arriver, moi j'ai bugué, je me revois reculer d'un pas, me mettre à pleurer et dire, genre waouh, là il vient de se passer un truc, j'étais pas du tout prêt à ça. Et au final, après, bébé est là quoi. Ouais, non franchement c'était incroyable. Ouais. Juste. Quand il le pose sur le ventre, là, tu réalises... même moi qui, oui, certes, j'ai réalisé bien avant ça que j'allais avoir un bébé, mais ce que je veux dire, c'est que là, ça y est, c'est concret, c'est réel. J'ai un petit humain qui est sur mon ventre. Moi, je suis là en train d'émerger. Juste, c'est incroyable. Surtout qu'on a eu un bébé lotus. On était le premier de l'hôpital à pouvoir l'avoir. On a eu de la chance. L'obstétricienne a été super cool. Et donc, on a pu couper le cordon que 2 heures après. Ouais. Et donc, ça, c'était top. Franchement, c'était top. Ouais, c'était super. Franchement, ça, c'était pareil. Ça faisait partie du projet de naissance où, à domicile, on aurait pu garder le placenta accroché un moment. Donc, ça, pareil. En fait, si vous voulez, on a choisi de faire ça puisque... Alors, un vrai bébé lotus, normalement, il faut attendre que le cordon tombe tout seul. Mais bon, on voulait pas spécialement s'embêter avec ça. Donc, nous, on a vraiment attendu que tout le sang du cordon
Que le cordon se arrête de vide battre. en fait, que le cordon arrête de battre et pour que le bébé reçoive tous les nutriments, etc. Parce que d'habitude, on coupe le cordon un peu trop tôt et il y a encore beaucoup de sang dans le cordon. Et là, du coup, on a pu le laisser accrocher 2 bonnes heures. Enfin, ouais, c'est ça, 2 bonnes heures. Elle a été accrochée à son petit placenta. Et nous, on a été trop contents parce que ça a été un choix qui a été respecté. Et comme Chris a dit, on est les premiers bébés Lotus de cet hôpital. Parce qu'il l'avait jamais fait. Voilà, il l'avait jamais fait. L'obstétricienne n'était pas hyper chaude. Et au final, voilà, on a réussi à... C'est la petite fierté quand même parce que les hôpitaux sont assez fermés sur ça et on a la sensation quand même d'avoir réussi à ouvrir un petit peu leur esprit et on espère ne pas être les derniers en tout cas à avoir un bébé Lotus quoi, tout simplement. Voilà. Les amis, la chose la plus fou qui existe vient d'arriver. Regardez-moi ça. Ma petite grenouille. Oh là 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 là. C'est beaucoup trop chou. Comment ça va la maman? Ça va. Mais là, on est à J+3. Ouais. Ouais. Et puis, on va rentrer. On va rentrer. Bon, vous aurez compris qu'on est à l'hôpital. Hein. On vous aura expliqué. Mais ça va. On a passé des petites nuits, mais elle est quand même calme. C'est juste qu'elle vit sa meilleure vie la nuit, quoi. Donc, mais on a hâte de rentrer là. Franchement, trop hâte. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Bon, cette vidéo touche à sa fin, donc comme vous avez vu, on était à J+3, on n'avait pas filmé tout de suite après puisqu'on était vraiment dans nos émotions. Pour le coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que là, on n'a pas fait vraiment sous forme de FAQ, mais si vous avez des questions, même des questions hyper intimes ou quoi que ce soit, enfin sur l'accouchement ou n'importe, ça me dérange pas du tout d'y répondre, donc n'hésitez pas dans la barre de commentaires à nous demander. Et puis, on espère que ce vlog, du coup, vous aura plu, vous aura éclairé, et voilà, on vous dit à bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Voilà, ciao ciao.